arrivés. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 31 août 2020. Alors, je dois annoncer les absences de Martine Eridia, qui a donné pouvoir à Julien Dubois, Julien Rollo, qui a donné pouvoir à Alexis Arras, Vincent Moura, qui a donné pouvoir à Amine Benayer-Rouge, Jean-Paul Dubourdieu, qui a donné pouvoir à Gisèle Camiade. Nous avons Guillaume Séguier, qui n'est pas encore arrivé, qui est en retard. Et qui arrive. Donc je le dise. Fanny Mesplé, qui a donné pouvoir à Florence Paysanne, et Yves Loumet, qui a donné pouvoir à Axel Verdière-Bargaoui. Il nous faut aussi désigner un secrétaire de séance. Et je vous propose de nommer M. Alexis Arras, plus jeune assistant, sera avec nous, qui accepte. Vous avez été destinataire du compte rendu des actes accomplis en exécution de la délégation d'attribution du Conseil. Est-ce que ces actes appellent des remarques ou des observations? Non. Donc nous allons passer à l'ordre du jour de ce Conseil municipal, l'ordre du jour qui est assez léger. Et je passe la parole pour les tarifs des spectacles taurins et l'année 2020 à M. Pascal Dagès. Bien, merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la saison festive et tauromachique 2020, il est proposé d'organiser 2 journées exceptionnelles aux arènes, étant donné les conditions sanitaires. Tout d'abord le dimanche 27 septembre et ensuite le dimanche 4 octobre 2020. C'est une bonne chose puisque pendant 2 dimanches, les projecteurs seront dirigés vers nos arènes de Dax. La première journée, vous en avez déjà entendu parler longuement, c'est un hommage à l'élevage de Pedraçada y Eltes. D'ailleurs, l'éleveur David Blanca sera parmi nous, composé d'une noviada à 11h et d'une corrida à 17h, qui sera l'occasion pour le public de retrouver nos belles arènes. La deuxième journée sera consacrée à la course landaise, avec un concours intitulé Le Retour des Champions, qui réunira les ganaderos de Formel, les 4 ganaderos de Formel, et une sélection d'acteurs qui ont déjà triomphé sur Dax. Alors c'est Loïc Lapouge, Mathieu Nogues, Alexandre Duterme, Thomas Marty, Rémi Latapi qui sera remplaçant, Duno également, et 3 sauteurs qui seront Kevin Ribeiro, Louis Solabert et David Laplace. On a présenté ce spectacle-là ce matin à la presse et il se déroulera donc le 4 octobre à 15h30. Plusieurs éléments nous ont conduit à imaginer ces journées. D'abord une volonté forte depuis plusieurs semaines d'organiser des événements taurins à Dax en 2020 pour maintenir le rayonnement de nos arènes. Et je remercie là les bénévoles des commissions course landaise et commission tauromachique d'avoir adhéré à ce projet. La volonté évidemment de soutenir l'économie fragilisée de ces deux secteurs, le secteur tauromachique espagnol et le secteur tauromachique landais, particulièrement touchés par la crise du Covid. Et puis la volonté évidemment d'infléchir le climat anxiogène actuel. Tout ça en maintenant un cadre sanitaire sécurisé. Les conditions qui ont présidé à cette décision, c'était d'abord d'avoir des dates isolées de tout festival, de toute fête de Dax, de tout événement comme Torossi Salsa. La règle des 4 mètres s'étant allégée, ça nous a permis de rentrer dans une rentabilité au niveau du budget prévisionnel. Et ensuite, évidemment, la volonté de ne pas créer une fête de nuit, c'est bien pour ça que nous avons séparé ces 2 événements en 2 dimanches et non pas un samedi soir et un dimanche. Évidemment, tout cela sera fait dans un cadre protocolaire sanitaire très strict qui va au-delà des conditions préconisées par les autorités. Il y aura donc seulement 4000 places qui seront mises en vente. Le port du masque sera obligatoire dans l'arène, mais également sur tout le périmètre du parc Théodore Denis. La distanciation dans les arènes sera maintenue toute la corrida avec une place vacante entre chaque personne. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à toutes les entrées des arènes.
Les billets seront scannés et non pas découpés, et la sortie des arènes se fera par niveau afin d'éviter tout engorgement. Les tarifs, monsieur le maire, ils sont particulièrement attractifs, n'est-ce pas? Puisque nous avons décidé d'adjoindre aux tarifs qui avaient déjà été votés pour les corridas et les noviadas au titre des places individuelles une formule d'abonnement qui permettra d'acheter la place de noviada à 10 €. Cette offre ne sera valable dans le temps que du 1er au... Enfin, attention, elle sera valable tout le temps de la vente, mais du 1er au 13 septembre ne sera privilégiée que la vente de cet abonnement. Le tableau annexé que vous avez également rappelle tous les tarifs, mais qui ont déjà été votés cet hiver. Le spectacle landais sera tout aussi attractif, puisqu'il sera moins cher que le concours landais des fêtes, étant donné que le spectacle sera plus court. Les places s'échelonneront de 10 à 20 €, donc vous voyez que pour les deux spectacles, ce sont des prix accessibles pour tout le monde, c'était notre volonté. Des primes seront distribuées, c'est ce que nous allons voter également ce soir. Pour les écarteurs, je ne vais pas vous les lister, mais elles iront de 600 à 1500 €, et pour les sauteurs, de 150 à 500 €. Il y aura également de la vente de produits dérivés. Ce soir, nous n'allons voter que la vente de l'affiche de la corrida du 27 septembre. Très belle affiche qui est issue d'un fonds d'archives taurines du musée municipal de Dax de 1896 et qui a été retravaillée par notre service communication, qui sera vendue au prix de 10 € au public. On rajoutera également pour le prochain conseil municipal du 24 septembre la vente, je l'annonce déjà, de l'affiche de ce concours landais dont je viens de vous parler. Voilà. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les tarifs des spectacles taurins landais, d'approuver le principe de l'abonnement avec un tarif préférentiel à 10 € pour la noviada, d'approuver le principe de tarif préférentiel moins 50% pour les personnes en fauteuil roulant et leurs accompagnants, d'approuver le principe d'un tarif réduit pour certaines places qui ne donne pas une qualité d'assise égale aux autres de la même catégorie, celles-ci sont situées au gradin supérieur au tendu au couvert, d'adjoindre au tarif des spectacles taurins zélandais des frais de gestion fixés à 1,50 € par billet, de décider d'exonérer des frais de gestion les billets faisant objet de l'abonnement aux deux spectacles taurins, d'approuver le principe de remboursement de billets des divers spectacles hors frais de gestion sur présentation du billet acheté pour cause de report du spectacle, conformément au règlement taurin. La demande devra être effectuée avant la représentation du spectacle reporté, de toute façon avec un délai de 15 jours après l'annonce du report. Pour cause d'annulation du spectacle, la demande de remboursement devra être effectuée dans un délai maximum d'1 mois après l'annulation, pour cause de décès du titulaire du billet, pour préjudice subi lié à des impératifs d'organisation. Enfin, autoriser M. le maire à délivrer diverses places gratuites à caractère protocolaire, social et de service, d'approuver le tarif de vente de l'affiche appliqué au public à la billetterie des arènes, d'autoriser M. le maire à délivrer gracieusement des affiches de cet événement à titre protocolaire, d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la commercialisation de ce produit, de fixer les prix tels que proposés ci-dessus dans le cadre de l'organisation du spectacle Retour des Champions, et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci, M. Dagès. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, je vais donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc votée à l'unanimité. Je vous remercie. C'était la seule qui composait l'ordre du jour de ce conseil municipal historique. Je vous propose donc de lever la séance. Merci à tous.